L'année où je suis parti à Bania Sports Club, c'était l'année où David Trezeguet est venu dans le club. Oui, effectivement. Donc il a fait 6 mois dans le club, après il est parti en Argentine. Et c'était l'année où Diego Maradona, paix à son âme, est venu aux Émirats Arabes Unis pour être entraîneur d'Al-Ahly. C'est fascinant. Voilà. Fascinant. Et cette même année, l'entraîneur de Ouzbékistan, Cannavaro, jouait encore. Italien. Voilà, jouait encore. Le seul ballon d'or. Voilà. Le seul défenseur ballon d'or. Voilà, donc. Authentique. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de cette rubrique authentique. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège d'accueillir un grand monsieur au parcours très aspirant du sacre continental chez les jeunes au Mali, en passant également par des sélections féminines et une transition vers le Togo. Un voyage au cœur du tactique et de résilience. Mes chers spectateurs d'Authentique, Jonas Kokou-Komla, bienvenue dans Authentique. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être là ce soir à votre invitation. Donc, c'est un privilège. Je pense qu'on va passer de bons moments ensemble. Merci infiniment. On va se régaler. Je rappelle au public sportif qui sont en train de nous écouter ici, c'est un entraîneur vétéran, sinon avec beaucoup d'expérience. Une petite anecdote de ma part. On a revisité le CV. Si je me trompe, arrêtez-moi. Cher coach, vous avez commencé à entraîner, je n'étais pas encore né. Bon, vous savez, je pense que ce métier d'entraîneur, je l'ai commencé tôt. Bon, c'est quelque chose que j'avais déjà dans le sang, que j'avais déjà en tête depuis l'école, depuis le secondaire. Les gens avec qui j'ai fréquenté, je leur disais qu'un jour, il faut que je devienne entraîneur. Donc, je disais ça chaque fois, quoi. Donc, jusqu'à maintenant, quand je revois mes collègues d'école, ils me disent, ah, vraiment, tu as fait ce que tu voulais. Donc, ce métier, je l'ai commencé tôt. Je jouais. Bon, j'ai pas été très loin dans le football parce que le papa ne voulait pas il voulait plus que j'aille à l'école. Voilà. J'ai ma maîtrise en langue. Donc, j'ai fait le marketing aussi. Donc, le papa voulait que je aille plus à l'école que d'aller jouer. Dans un moment donné, comme les cours de l'université, généralement, c'est des cours de la soirée. Voilà, les cours, les travaux dirigés, tout. Donc, ça ne me permettait plus d'aller à l'école, d'aller jouer plutôt. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai dû arrêter de jouer. Donc, Dieu faisant les choses, là où on était dans le quartier, il y avait une équipe qui était là-bas. Donc, comme moi, j'avais joué déjà dans un club jusqu'à un certain niveau, donc le président du club me disait chaque fois quand je revenais de l'université, les jeunes qui étaient là, de venir les occuper un peu, tout. Donc, de venir donner un coup de main. Donc, c'est comme ça, quand je revenais, ce qu'on m'apprenait, quand je jouais, moi aussi j'essayais parce que j'avais cette philosophie déjà. Chaque fois quand je partais à l'entraînement et que le coach faisait quelque chose, arrivé à la maison, je recopiais. Donc, je recopiais tout ce que les déjà, vous avez cette faculté de lucidité. Voilà, j'avais cette faculté déjà. Donc, je transmettais ça aux jeunes jusqu'à ce qu'à un moment donné, cette équipe s'est affiliée pour jouer les compétitions au niveau de la Ligue de Bamako du Mali. De Bamako du Mali. Voilà, de Bamako, quoi. Bamako, c'est la capitale ici. C'est comme Lomé. Ah oui. Donc, le club s'est affilié en 2-2. Donc, au niveau des catégories cadettes et juniors, donc on jouait les championnats cadettes, juniors, tout. Donc, un jour, on devait jouer contre le Djoliba, mon club formateur, qui est l'un des grands clubs du Mali. Mythique, hein, d'ailleurs. Voilà. Donc, le matin, quand on est parti jouer contre le Djoliba, mon entraîneur qui était là-bas, quand il m'a vu, donc ça faisait longtemps qu'il ne m'avait pas vu. Donc, il m'a dit, ah, coach, qu'est-ce que tu deviens? Il dit, ah, maintenant, je m'occupe un peu de ces jeunes-là. Donc, après le match, il m'a appelé dans son bureau, il m'a dit, bon, à la fin de la saison, viens me voir. Donc, c'est comme ça, à la fin de la saison, je suis parti. Il m'a dit, tu es un fils du club. Donc, déjà, comme tu as embrassé la carrière d'entraîneur, viens vraiment aider tes jeunes frères au niveau de la catégorie cadette junior. Donc, essaie de les transmettre un peu ta connaissance. Donc, c'est comme ça que je suis venu au Djoliba. Donc, j'ai pris la catégorie cadette junior. Donc, je les entraînais. Donc, mon premier tournoi, c'est un tournoi international au Burkina, où on a participé. Je pense qu'on a été deuxième finaliste de cette. Et tout ça, ça se passe dans quel axe d'année précisément? En 2000, combien précisément? Bon, c'était en.
Je pense que c'était vers les années 98, 97. Hein. Je n'étais pas encore né. Voilà, donc, donc j'avais commencé déjà. Donc, quand on est revenu de ce tournoi, le papa, parce que chaque année, le papa m'envoyait au Togo pour les vacances, paix à son âme. Donc, chaque année, quand il y avait les vacances, il me disait, bon, parce qu'il n'a pas coupé les ponts avec la source. Oui, la source. Donc, chaque vacances, je venais au Togo. Donc, je m'apprêtais à venir en vacances. Donc, c'est là le président du club. Donc, ce que vous dites m'interpelle au sens où vous êtes né au Mali. Oui, je suis né au Mali, de mère malienne et de papa togolais de Palimé. Ah, ravi, ravi. Donc, mon papa, entre parenthèses, a été le premier togolais au Mali. Donc, il a été le premier noir aussi qui a travaillé à l'ambassade américaine du Mali. Donc, je m'apprêtais à venir en vacances. Et un soir, le président du club, Feu Karonga Keita, m'a appelé. Il m'a dit, coach, chaque soir, quand tu t'entraînes, je m'arrête devant ma fenêtre pour regarder tes séances d'entraînement. Vraiment, c'est fascinant, tu travailles bien. Il m'a fait beaucoup d'éloges. Il m'a dit, bon, il y a un stage de formation. Donc, le club a décidé de t'envoyer faire ce stage de formation. Moi, étant très jeune, c'était un honneur pour moi. Donc, je me dis, ah, peut-être c'est le début de quelque chose. Donc, c'était un stage méridien UEFA CAF. Donc, j'ai participé à ce stage avec des doyens entraîneurs que moi-même, je ne pensais pas rencontrer un jour. S'asseoir dans une salle avec ces entraîneurs-là. Donc, c'était mon premier stage d'entraîneur que j'ai fait. Avec des grands entraîneurs. Des grands entraîneurs. Certainement qui viennent. Bon, ouais, il y avait notre instructeur, c'était l'ancien sélectionneur du Mali, Mamadou Keita Kapipé à son âme, il est décédé. À son âme. Il y avait beaucoup de grands entraîneurs maliens, des doyens. C'est-à-dire que moi-même, souvent, je partais regarder, entraîner les clubs. Donc, c'était fabuleux. Donc, on est parti faire le stage, tout. Donc, à la fin du stage, donc, je suis revenu et je suis venu en vacances. Donc, quand je suis venu en vacances, avant de venir en vacances, je me rappelle, le président m'a dit, bon, voilà, l'équipe première du Djoliba, ils ont recruté un Suédois qui s'appelle Stenal Danielsson. Il doit arriver pour prendre l'équipe pour la nouvelle saison. Donc, tu serais son adjoint. Imagine déjà moi, je viens d'arriver passionné. On me dit que je serai l'adjoint en équipe première déjà. Donc ils m'ont dit, bon, avant qu'il n'arrive, tu vas prendre l'équipe, tu vas diriger l'équipe avant qu'il n'arrive. Donc je suis venu en vacances pendant à peu près 3 semaines comme ça. Je suis au Togo. Au Togo. Parce que quand je venais en vacances, comme j'aime beaucoup Palimé chez moi, donc quand je venais en vacances à Lomé, il fait beau. Voilà, donc j'allais au village là-bas. Donc je suis reparti, on a commencé les entraînements. Donc j'étais très jeune parce que déjà c'était, je pense, en 99-2000 déjà. 99-2000. Donc j'ai pris l'équipe avant que le coach n'arrive. Donc j'avais des internationaux qui jouaient en équipe nationale, tout. Donc je devais les entraîner, mais je rends grâce à Dieu parce que j'ai eu cette faculté de diriger. J'ai cette faculté de diriger, donc j'ai pas eu ce complexe-là. Donc j'ai pris les choses parce que j'étais déjà préparé à ça. Donc j'ai pris les choses en main. Et ce qui est fascinant dans votre parcours, c'est que si je me trompe, arrêtez-moi, on a pu décortiquer que vous avez fait le Mali, le Burkina Faso, le Djibouti, vous avez beaucoup voyagé. Est-ce que d'une manière, cette diversité, c'est ça qui fait votre force tactique ou votre force de management? Avant de passer, il y a un détail que vous avez omis. J'ai été sélectionneur adjoint de l'équipe nationale du Niger. Oh. L'équipe nationale A, c'est dans le CV. Peut-être que vous avez... Oui, je vois. Avec Tchanilé Bana, j'ai été son adjoint parce que j'ai travaillé avec lui au Mali. En 2006 En 2006, lors des éliminatoires Ghana 2008. Le jour où il devait partir, il m'a dit, coach, il m'a appelé dans sa chambre, il m'a dit, coach, la manière dont tu as travaillé avec moi, je suis en train d'aller au Niger. Si ça aboutit, je vais t'appeler comme adjoint. Et ça a été, le jour où il a signé son contrat, il m'a appelé. Je suis parti. Donc, étant très jeune, donc j'étais l'adjoint déjà en 2006 d'une sélection nationale A. Oui, c'est pas rien. Voilà. Donc, mon premier match même avec le Niger comme adjoint,
C'était contre le Nigeria. Le Nigeria. À l'époque, le Nigeria qui On faisait a joué, peur, hein. on a joué à Abuja avec les Taïwo Taï, les Obi Miguel. Didier Okocha peut-être. Oh, non, il n'y avait pas Il y a Okocha. pas Okocha. Il y avait Taïwo Taï, il y avait Vincent Inyama. Évidemment. Il y avait les grands stars, on a joué à Abuja. De grands noms. Donc, bon, pour revenir à ta question, oui, effectivement, cette diversité, parce que chaque entraîneur avec qui j'ai travaillé a sa philosophie, a sa méthode de faire. Je travaille avec des entraîneurs qui sont plus physiques, des entraîneurs qui sont plus tactiques, des entraîneurs qui sont plus techniques. Des managers. Voilà. Manager, Voilà. Et puis, il y a des entraîneurs qui ont le mix. Le mix. Donc, j'ai essayé de prendre un peu chez chacun. Et avec les formations que j'ai faites, donc, je me suis forgé moi-même mon identité, ma philosophie pour avancer. Comme on le dit souvent, il n'y a rien que l'eau. Voilà. Et là, quand on creuse votre parcours, on voit que vous avez plus fait des sélections nationales par rapport à des clubs. Comment vous expliquez ça? Bon, les sélections d'abord, j'en ai fait au Mali, le Djoliba, le Burkina Salitas, le Togo, la SK, ça fait 3 déjà. Bon, les sélections, je peux dire, peut-être c'est un fait de Dieu. C'est pas moi-même qui l'ai voulu, ou bien c'est pas moi-même qui ai dit quand je pars faire les formations, je vais être sélectionneur national. Non, peut-être que, vous savez, dans la vie, chacun a son destin. Donc, il faut croire en Dieu, il faut croire au destin. Peut-être que c'est le destin. Moi-même, un jour, je me suis jamais mis en tête que je vais beaucoup plus travailler en sélection qu'en club. Donc, ce qui fait que j'ai travaillé aussi avec des entraîneurs qui étaient plus managers. Donc, qui m'ont laissé la main libre de travailler. Étant adjoint, j'ai beaucoup travaillé. Donc, ce qui fait que moi-même, à un moment donné, je connaissais par cœur comment mon principal fonctionne. Donc, je pense que Dieu aussi m'a donné cette chance, étant très jeune, de travailler beaucoup dans les sélections. Déjà en 2005, j'étais déjà sélectionneur adjoint d'une sélection A. Ensuite, sans oublier aussi mon passage aux Émirats Arabes Unis. Oui. Avec voilà, Bania Sports Club. Oui. Vous avez eu à rencontrer de grands joueurs. Hein, ouais, parce que l'année où je suis parti à Bania Sports Club, c'était l'année où David Trezeguet est venu dans le club. Oui, effectivement. Donc, il a fait 6 mois dans le club. Après, il est parti en Argentine. Et c'était l'année où Diego Maradona, paix à son âme, est venu aux Émirats Arabes Unis pour être entraîneur d'Al-Ahly. C'est fascinant. Voilà. Fascinant. Et cette même année, l'entraîneur de Ouzbékistan, Cannavaro, jouait encore. Italien. Voilà, jouait encore. Le seul ballon d'or. Voilà. Le seul défenseur ballon d'or. Voilà, donc on s'est affronté là-bas aux Émirats Arabes Unis avec Bania. Donc, je peux dire parce que moi-même déjà, ce métier, je l'ai aimé. C'était dans mon cœur déjà, c'était dans le sang depuis le bas âge, depuis l'école. Je me disais qu'un jour, je dois être ça, je vais être ça. Donc, Dieu aussi a exaucé mes vœux. Donc, voilà, donc je suis dedans. Donc, ce qui fait que je le prends avec beaucoup de sérieux. Et chaque jour, j'essaye de progresser. Chaque jour, je me remets en cause pour progresser, pour donner le meilleur de moi-même. Bon, à travers vos explications, on voit un homme tellement passionné, hein, qui est ancré, comme on le dit souvent, seuls les passionnés s'accrochent. Et là, coach, dites-moi, entre les sélections nationales et les équipes, il y a certaines fois des polémiques qui sortent que non, c'est plus facile d'entraîner un club qu'une sélection. Quel est votre avis là-dessus? Oui, je peux dire que c'est facile d'entraîner un club. Parce qu'un club, tu es avec les joueurs chaque jour, durant 7 mois ou bien 8 mois. Tu connais déjà les automatismes. Tu connais les automatismes. C'est-à-dire, vous êtes ensemble au quotidien. Vous vivez ensemble au quotidien. Donc, c'est facile de les connaître. Et puis, tu as le temps de les manager, de les façonner à ta manière, de faire tout ce que tu veux. Mais en sélection, tu n'as pas ce temps. En sélection, il y a un regroupement d'une semaine de 10 jours. Tu as juste le temps de faire la convocation, d'appeler les joueurs. Chaque joueur vient avec sa philosophie, sa mentalité. Donc, c'est à toi, étant sélectionneur, manager, en une semaine, pour en faire le ici, quoi. De préparer ton équipe pour le match de dimanche, de mettre ta philosophie de jeu, de mettre ton plan de jeu et de mettre ta tactique pour jouer le match de dimanche. Ouais, c'est pas facile. Donc, en sélection, il y a beaucoup plus de travail. Mais en sélection aussi, à un moment donné, tu deviens paresseux. Parce que vous pouvez jouer un match et laisser 3-4 mois sans compétition. Oui, je vois. Vous voyez, donc.